Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Je dois revenir brièvement sur ma vidéo d'hier dans laquelle j'abordais les premiers débats de l'Assemblée nationale sur la loi fin de vie où je lisais le témoignage de Sandrine Rousseau. Alors évidemment, dès que l'on aborde ce genre de sujet, les passions s'éveillent. Alors j'ai reçu des commentaires, pas d'insultes, mais «Eh oui, moi, mon père ci, et moi j'ai assisté à ça, et moi, et moi, et moi, et moi». Alors, je reçois vos témoignages et essayez de comprendre la nature du propos. Une loi, par définition, est une loi qui doit, si le cadre législatif est correct et si la société est cohérente, désigner le bien commun, l'accès au bien commun et montrer ce qui est juste pour une société. En l'occurrence, elle doit non pas s'attarder sur le cas particulier ou légiférer en fonction de cas particuliers, mais sur le cas général et vers le bien commun. Donc c'est pour ça que je disais que, contrairement à ce que dit Sandrine Rousseau, j'allais dire Sardine Ruisseau, c'est difficile, la loi ne doit pas s'attarder sur la souffrance des uns et des autres, qui est ce qu'elle est, que l'on ne juge pas et que l'on ne condamne pas, et dont on ne condamne pas les réactions de chacun par rapport à cette souffrance, c'est évident. On n'est pas dans le jugement et la condamnation, mais sur la relation à l'expérience commune qui est la mort. Et faire en sorte que chacun puisse en conscience essayer de vivre cet état de mort dans l'espérance. Voilà. Et si vous n'en avez aucune et que vous choisissez le suicide, ça c'est le deuxième point fondamental, ce suicide, ça doit être un acte personnel, un choix personnel. Et ce choix personnel, sur lequel je ne porte pas moi de jugement parce que je ne sonde pas les reins et les cœurs, et puis parce qu'il est vrai qu'il existe des souffrances insoutenables malgré les progrès de la médecine, c'est un choix qui n'engage pas la société tout entière, qui n'a pas à engager la société tout entière et à faire l'objet d'une loi généraliste qui m'engage moi dans ma foi chrétienne et dans mon espérance chrétienne. Voilà. Et oui, je reçois tous vos exemples de souffrance, c'est au cas par cas. Et oui, malheureusement, la médecine qui se targue de grands progrès, de soins palliatifs et tout ça, est quand même très en dessous de ce dont elle se vante. Et on voit énormément de gens souffrir de manière horrible et intense. Là, la femme de mon voisin actuellement, qui a été ouverte de là jusque-là, parce que bah, c'est un cancer généralisé et que cancer de l'œsophage généralisé. Et elle a 69 ans et c'est épouvantable. Il n'y a aucun traitement il n'y a aucun calmant capable d'apaiser ces souffrances épouvantables. Et avant-hier, elle s'était arraché l'intégralité de ses tubes et perfusions et elle voulait s'en aller. Vêtue de sa tenue d'hôpital. Vous voyez ce que c'est la tenue d'hôpital. Et elle n'en pouvait plus, elle n'en peut plus actuellement. Et c'est une fin de vie épouvantable. Et nous ne sommes pas dans le jugement au cas particulier. Je suis désolé pour la mère de Sandrine Rousseau. Je suis désolé pour Sandrine Rousseau. Je suis désolé pour un tel qui a assisté son père, pour un tel qui a assisté sa mère, pour vous qui me dites souffrir beaucoup. Et voilà, on va tous connaître cette fin de vie et nous sommes tous de plus en plus confrontés à des fins de vie extrêmement douloureuses par la faillite de cette médecine qui devrait apaiser les souffrances et accompagner les gens jusqu'à la mort avec les soins palliatifs et que c'est rarement le cas en fait et c'est de moins en moins le cas parce que tout ça c'est en faillite. Et on va tous être confrontés, sauf chance ineffable de mourir dans son sommeil sans s'en rendre compte, ça arrive, hein, mais c'est de moins en moins le lot de tout un chacun.
On est tous confrontés à ce genre de cas de plus en plus. On voit une quantité phénoménale de cancers foudroyants et mortels dans nos familles, chez nos amis. Il y en a voilà, à revendre partout où on regarde nos voisins, nos amis, notre famille. Il y en a de plus en plus. Ça n'arrête pas. Est-ce qu'il faut légiférer en fonction de la souffrance de tout un chacun, de nos exemples personnels et faire des lois, alors que la loi doit, une fois de plus, je le répète, être un cadre général, supportant éventuellement quelques exceptions. Et non, je ne suis pas dans le jugement, c'est ce que je voulais dire et c'est ce que je répète. Et il faut dépassionner ce genre de débat qui implique la société tout entière. Il faut sortir du pathos. C'est tout ce que je voulais dire. Et je ne juge personne. Je ne suis pas dans le jugement. Peut-être moi-même serais-je un jour confronté à des souffrances telles que je souhaiterais mourir malgré ma foi chrétienne et mon espérance chrétienne. Peut-être. Qui sait? Qui peut juger? Je ne juge pas. Je ne suis pas en état de le faire. C'est pas ce que je dis. Voilà, essayez de dépassionner ce genre de débat. C'est juste, voilà ce que je voulais dire. Bien. Donc, je voulais aborder avec vous quelque chose d'assez intéressant sur lequel on ne parle pas. Voilà, et c'est le contrat d'engagement républicain, ce qui m'amènera à parler d'autres choses par la suite, de similaires d'ailleurs, mais de plus inquiétants. Donc, depuis le 24 août 2021, toutes les associations qui veulent recevoir une subvention ou demander un agrément d'État ou reconnaissance d'utilité publique, etc., ou accueillir une personne en service civique, doivent être signataires d'un contrat d'engagement républicain. Bon, y compris les associations scouts, catholiques, ce que vous voulez, hein, ou les écoles hors contrat qui sont des associations. Tout ceci doit passer par ce contrat d'engagement républicain sous peine bien de ne pouvoir délivrer des trucs fiscaux là, bon, ne pouvoir recevoir d'aide, ne pouvoir entrer dans la vie associative normale des associations. Alors, il y a des engagements à respecter. On va voir ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent. On va voir que, ma foi, dans les faits, les engagements ne sont pas extrêmement violents, mais c'est le principe, en fait, qu'il faut bien comprendre, le principe qui pose problème. Quels sont les engagements à respecter? Donc, il y en a 7. Respecter les lois de la République. Bon, dans la mesure où on respecte le décalogue, on respecte le gros des lois de la République, on évite de voler, de tuer, etc. Bon, en tant que catholique, on doit être respectueux des lois, bien évidemment. Et tant qu'il n'y a pas obligation à avorter quand on est enceinte, le fait est que le fait de mettre un enfant au monde n'est pas encore être hors la loi. Méfions-nous parce que ce genre de choses viendra, ça c'est une certitude. Donc oui, bon, l'engagement numéro un est assez simple et voilà, plutôt cohérent avec un engagement catholique. La liberté de conscience, bon, le fait est que si vous-même n'êtes pas catholique ou pas chrétien, vous n'allez pas vous approcher d'une association ou si vous le faites, c'est parce que vous avez en vous de la malveillance, vous voulez nuire à cette association, une association confessionnelle. Ça ne sera pas cohérent dans votre démarche personnelle. Donc, vous ne serez pas atteint dans votre liberté de conscience parce que vous n'allez pas le faire tout simplement. Vous n'irez pas euh, proposer vos services d'enseignant à une école hors contrat. Ou alors, si vous le faites, c'est vous-même qui respecterez la liberté
catholique et qui n'enfreindrait pas cette liberté catholique par des propos opposés à la foi chrétienne, parce que vous êtes un homme honnête ou une femme honnête. Bon, c'est à double sens. Donc la liberté des membres de l'association, évidemment, si chaque membre de l'association respecte la loi, il n'y a pas de raison de ne pas respecter la liberté des membres de l'association. Mais par exemple, je prends une association scout, mettons Scout d'Europe ou ce que vous voulez, vous-même être un jeune attiré par, je sais pas, la transition de genre, le wokisme, et par vous habiller en drag queen si vous êtes un garçon avec des cheveux bleus et un faux soutien-gorge rempli de... voilà, vous aurez du mal à vous approcher des scouts d'Europe. Donc les scouts d'Europe n'auront pas en soi à respecter votre liberté de vous habiller en drag queen. Si vous rentrez chez les scouts d'Europe, vous respectez le dress code des scouts d'Europe. Ça me paraît logique. Et puis vous irez faire drag queen en un autre temps. Alors, pareil, égalité, non-discrimination, c'est le même constat. Bon. Fraternité, prévention de la violence, bon, oui, ça tombe sous le sens. Respect de la dignité de la personne humaine, ça tombe sous le sens. Respecter les symboles de la République, bon, beaucoup de catholiques s'engagent sous les drapeaux, saluent le drapeau français, voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver malgré le drapeau blanc royal. Et bon, on peut le déplorer, mais ces 7 engagements républicains ne sont pas une contrainte terrible. En fait, ce qui est gênant, c'est tout simplement le principe de faire signer, d'obliger les gens à être républicains de fait, alors que beaucoup ne le seront pas ou ne le sont pas, s'ils sont vraiment catholiques. Voilà, même si les engagements sont en soi des engagements somme toute assez honorables. Voilà. Ceci m'amène à vous parler justement de, par contre, quelque chose qui pose problème. C'est que ce formulaire d'engagement républicain est signé aussi par tout nouvel évêque. Et ça ne date pas de 2021, les amis. Ça date de 1905, que maintenant tous les évêques de la conférence des évêques de France, donc les évêques, y compris les évêques de l'ancien temps, y compris Monseigneur Lefebvre et compagnie, étaient tenus de signer le formulaire de 1905, promulgué au moment de la loi de la séparation de l'Église et de l'État, et toujours en vigueur aujourd'hui, et qui symbolise l'engagement des religieux en France à respecter les principes de la laïcité, ce qui est totalement antinomique, et à reconnaître la primauté de la loi républicaine. Alors, sur les affaires civiles, bon, le fait est qu'il n'y a plus de tribunal ecclésiastique. Et donc ce formulaire, en gros, engage l'évêque et le nouvel évêque à respecter les principes de la laïcité, à ne pas interférer dans les affaires politiques ou administratives de l'État, à la reconnaissance de la primauté des lois républicaines sur les questions civiles et légales, à l'engagement à promouvoir la liberté de conscience et de religion pour tous les citoyens. Alors ça pose un gros problème. Et à l'acceptation de la responsabilité de maintenir la neutralité religieuse dans l'exercice de leurs fonctions publiques. Alors, est-ce que quand ils disent une messe ou ils célèbrent une messe ou ils interviennent dans le débat public, ils ne peuvent donc plus faire état de leur catholicité, de leur appartenance à Christ? C'est juste pas possible. L'engagement à respecter et à coopérer avec les autorités civiles dans le cadre de leur responsabilité pastorale et administrative. Bon, pourquoi pas, sauf si ces autorités civiles deviennent, comme elles le sont aujourd'hui, fondamentalement antéchristes et antichrétiennes. Voilà. Si vous avez une autorité civile consciente de ses devoirs
et de la promulgation d'un bien commun, évidemment, ça pose peu de problèmes. Mais si vous avez, comme aujourd'hui, une autorité civile fondamentalement antéchrist, opposée au christianisme et œuvrant même à l'opposé de la loi divine, opposée au salut des âmes, là, ça commence à poser un grave problème. Alors, je vous rappelle que le pape Pie VI, par une instruction du 26 septembre 1791 et un bref apostolique du 19 mars 1792, interdit aux fidèles de communier, recevoir le sacrement du mariage ou tout autre sacrement des mains d'un curé ou autre prêtre jureur, à l'exception du baptême dans un cas de pressante nécessité. Ne sommes-nous pas aujourd'hui confrontés à ce cas et à des évêques fondamentalement jureurs qui ne peuvent, de par la signature de ce contrat républicain, de cet engagement républicain, s'opposer aux lois de la République et à cette laïcité qui devient non pas une neutralité républicaine, mais une pression antéchrist. Et là, la question, elle est plus que jamais d'actualité. Elle est même fondamentale et chaque catholique se doit de se la poser. Alors, il y a quand même du bon dans cette histoire, parce que depuis Vatican II, nous avons quelques évêques qui ne sont pas jureurs, qui sont des évêques clandestins. Et donc je vous laisse répondre vous-même à cette question. Ne vous faut-il pas, vous, catholiques, vous rapprocher de ces évêques clandestins et des prêtres qu'ils ont eux-mêmes ordonnés et qui ne sont pas non plus jureurs, qui sont en sécession de cette République. Voilà, je pense que la question est d'importance, les amis. Je pense que vous devez y réfléchir. Ce sont des problèmes extrêmement délicats qui ont perdu leur, on va dire, qui ne sont pas aussi cruciaux qu'ils ont pu l'être lorsque les premiers prêtres ont refusé de signer et sont montés à l'échafaud par centaines. Hein, on les exécutait par série de 10 ou série de 20 hein, en place publique, ou on les faisait mourir en déportation. Euh, et nos ancêtres vendéens et en Bourgogne et ailleurs sont morts pour ce genre de choses, sont montés en ligne au combat, au sacrifice de leur vie, avec un sacré cœur sur la poitrine, à cause de ça. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une république qui est déclarée ennemie du christianisme, ennemie du Christ. Et donc, le poids de cette signature d'un contrat de non-agression républicaine, un formulaire, c'est même le titre, formulaire d'engagement républicain, je suis républicain. Là, ça pose problème. Et depuis le 4 mars, c'est totalement impossible. Ce n'est plus possible. Pour ceux qui n'étaient pas encore, qui étaient encore plutôt républicains, qui s'apprêtaient à voter, à participer à la vie démocratique, entre guillemets, de cette pseudo-société, civilisation qui est en train de mourir, depuis le 4 mars, voilà, vous savez dans quoi vous mettez les pieds maintenant. Le pacte avec le diable est signé et si vous votez, vous participez à cette pantomime satanique. Bon. Et avis aussi à tous les prêtres et évêques, tous sans exception. Tous.
y compris quelques rares évêques qui ont échappé à cela. Heureusement, alors il y a tous ceux de la fraternité Saint-Pilice, hein, et il y en a quelques-uns, voilà, nouvellement sacrés par Monseigneur Williamson. Il nous reste quelques évêques, mais voilà, on les compte sur les doigts d'une main. C'est dramatique, nous vivons une situation dramatique. Alors je vous laisse réfléchir à ça, les amis. Encore une fois, évitez de passionner le débat sur la fin de vie. Il faut venir en prenant conscience qu'il s'agira d'une loi qui concernera l'ensemble de la société et qui doit être centrée sur le bien commun et non pas sur des cas particuliers. Voilà ce que je voulais préciser dans ma vidéo du jour. Et vous faire réfléchir sur ce fameux formulaire d'engagement républicain. Est-il légitime aujourd'hui de communier dans un novus ordo qui a clairement pactisé et qui n'est capable de dire qu'une seule chose: oh, cette nouvelle loi, ça nous inquiète. Bon, et Jésus-Christ et l'espérance catholique, elle est où, là, dans cette histoire? Ah oui, mais on n'a pas le droit de parler de notre espérance parce que là, on est dans le débat public, vous comprenez, et puis on a signé un formulaire d'engagement républicain, donc on parle en tant que bon républicain respectueux de la laïcité. Oui, ça pose un gros problème, les amis. Allez, abonnez-vous, faites-moi part de vos réflexions personnelles. Bonne journée à vous et à demain peut-être.